Allez, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Petite présentation assez rapide d'une voiture pas banale qu'on voit pas trop souvent. Un petit classe C coupé. Alors c'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir des classes C AMG. En C63 bien sûr, tout le monde connaît. Celui-ci c'est un petit 4 cylindres d'essence. Donc c'est un C250. 204 chevaux essence. Donc c'est pas le 350 en V6, ça reste un 4 cylindres. C'est une motorisation pas trop connue en France, donc c'est pour ça que je fais une petite vidéo, parce que moi quand j'en recherchais un, j'ai pas trouvé de vidéo dessus. Donc du coup je me suis dit tiens allez on va en faire une petite. Donc c'est un W204 de 2011, comme vous pouvez voir, j'ai l'habitude de les voir. Donc celui-là un pack AMG complet, donc pare-choc avant, pare-choc arrière, bas de caisse et les jantes en 18 AMG. Belle petite jambe. Donc il est en full black celui-ci. Vous voyez les jantes, voilà. Donc c'est plutôt une voiture assez sympathique quand même, comme je vous dis, qu'on voit pas souvent, pas aux quatre coins de rue, et qui franchement fait tourner les têtes. Hein. Pour une petite Mercedes de ce standing, c'est plutôt sympa. Donc je me permets de faire une petite vidéo, parce que comme je vous disais, quand moi j'ai cherché ce modèle-là, j'ai trouvé en diesel, en tout ce que vous voulez, en C63 MG bien sûr. Par contre en W204, en 250 CGI, j'ai rien trouvé dessus. Donc je vais vous faire une petite présentation assez rapide. Donc comme la plupart des classes C coupées, elles sont plutôt assez optionnées. Celle-ci aussi, donc du coup vous avez donc l'ouverture du coffre, bien sûr, à la télécommande. Donc pour un, bien sûr c'est un classe C coupé. Donc comme vous pouvez voir, on a un coffre quand même relativement profond, ce qui fait quand même plaisir quand on veut un coupé. Moi qui ai eu beaucoup de coupés, je crois que c'est un des plus grands. Peut-être le 406 qui était pas trop mal, mais celui-là est vraiment bien foutu. Franchement, très très bien. En plus de ça, l'avantage. Alors c'est un 4 places, ce n'est pas un 5 places, c'est un 4 places. Mais l'avantage, c'est que vous avez à l'arrière deux vraies places. Alors parce que pour les aficionados des Audi TT, moi j'en ai eu 3, je peux vous dire que c'est une super bagnole, par contre derrière il n'y a pas de place. Alors que là, comme vous pouvez voir, je vais vous montrer de suite, vous allez voir la place qu'il y a là-dedans. Alors, moi, je vous montre l'intérieur, donc voilà, Mercedes, hein, comme d'habitude. Donc franchement, ça claque. Je trouve que ça a quand même du charme. Des beaux intérieurs de porte. Je rigole. Non, sympa. Petite finition calu brossé. L'intérieur pareil. Donc alors, vous avez des magnifiques sièges baquets que je trouve vraiment super beau avec les appuis-têtes réglables. Et donc comme je vous disais, à l'arrière, l'avantage de celle-ci, donc c'est un coupé de plus 2, donc avec deux places arrière, deux places avant, mais vous avez deux vrais sièges derrière, avec de la place pour les jambes. Je peux vous dire qu'il y a vraiment de la place. Moi j'ai deux enfants en bas âge, donc les réhausseurs passent large de chez large. Et vous avez pour les enfants, pour les plus petits, regardez, vous avez même les fixations Isofix. Donc, pour ceux qui recherchent un coupé, des personnes qui peuvent avoir par exemple un ou deux enfants en bas âge, sortant de l'Audi TT, je peux vous dire que c'est autre chose. C'est vraiment le top. Vous avez de la place. Là, le siège, il est nickel. Vous pouvez même mettre un siège auto. L'ouverture, regardez. Le siège tient bloqué en position avancée. Voilà, c'est petits détails hein, pour les parents qui veulent un petit coupé sportif, mais pour emmener leurs enfants à l'école. Donc, vous avez de la place, franchement, pour les genoux. Vous avez un vrai siège. Il y a quand même une petite custode. Donc, on voit quand même, on n'est pas étriqué comme dans un Audi TT. Il y a quand même la hauteur sous plafond, ce qui est quand même pas trop mal. Une finition exemplaire. Les coques en plastique. Donc ça c'est pareil, pour les gamins c'est sympa parce que s'ils mettent des petites traces de chaussures, vous pouvez les enlever facilement. Et voilà, je vous montre l'intérieur. Donc du coup, donc full origine. Hein. La seule option qui a été rajoutée dessus, bien sûr, vous voyez, c'est l'extension de palette. Mais sinon, elle est full origine. Donc vraiment très très belle finition. Les sièges, très très belle finition. Donc celle-ci c'est cuir tissu. Donc c'est une voiture qui a 100 000 km comme vous pouvez voir. Les sièges sont en super bon état. Donc pack AMG jusqu'au tapis, qui sont en très bon état aussi. Vous avez donc boîte automatique 7G+, 7 rapports. Le mode, vous avez trois modes, donc le mode normal, le mode sport
et le mode manuel. Donc pour passer les vitesses au volant ou alors ici. Vous avez donc un GPS dessus. Franchement, très très bien optionné. Alors il y a les phares automatiques, Xénon, etc., etc. Non, c'est ça. Alors la petite clé. Donc moi, il y a une surcoque dessus, mais bon, petite clé Mercedes, sympathique. Hop, je vais vous démarrer la bête. Vous vous rendiez compte un peu du bruit. Donc start and stop, hein, d'origine, mais qu'on peut enlever. Voilà, c'est parti pour le call start. Et franchement, pour un petit 4 cylindres, elle sonne plutôt pas mal. D'origine, hein. On est toujours dans l'origine. Hein. Franchement, ça chante bien. Alors c'est pas non plus une ligne inox, on est toujours dans l'origine. Donc vous voyez les compteurs, donc après moi je vais vous passer je vais vous faire les impasses sur le reste, hein, mais vous avez tout, hein, la console, etc. Ordinateur de bord, donc GPS forcément. Je vous dis, il y a donc radar de recul, il y a arrière, donc du coup, vous avez l'aide au stationnement à l'avant aussi. Vous avez un toit double panoramique, là, ouvrant. Donc vous l'avez à l'avant et à l'arrière, donc pour les passagers c'est pas mal aussi. Vous avez, donc j'ai dit boîte 7 rapports, donc le poste, téléphone au volant bien sûr, etc. Climatisation bizone, enfin toutes les options. Des petits rangements quand même qui sont pas trop mal pour un petit coupé. Pareil, voilà. Et les bacs de porte. Une boîte à gants, somme toute pas trop grande mais largement suffisante. Non, franchement, niveau finition, plastique moussé, partie supérieure, plastique moussé, partie inférieure, assez rare quand même, jusque là. Non, c'est une très très bonne voiture. Alors niveau consommation, parce que moi j'ai surtout vous parler de ce moteur là. Donc si vous recherchez un moteur essence qui consomme pas trop, qui marche bien, franchement, il fait 204 chevaux, c'est largement suffisant. Reprogrammable bien sûr. Donc là-dessus sur un stage 1, je crois qu'on sort à 250 chevaux. Les Newton-mètres, je pourrais pas vous dire de tête parce que je vous mentirais. Et ben c'est franchement le top. Je vais vous dire, en roulant tranquille, peinard, mix, ville, petite route, je suis à 8 litres 5. Et je pense que si on fait de la route, on peut descendre en dessous de 8 litres largement. C'est franchement, en consommation, c'est impressionnant. C'est génial. Pour un moteur essence, c'est super. C'est super souple. Moi, le seul point négatif de cette voiture, c'est ce qui me fait un peu regretter. Franchement, c'est la boîte auto. Alors, c'est une 7G+, c'est un convertisseur et donc pas un double embrayage. Alors, elle marche très bien, il n'y a aucun souci dessus. Le seul truc, c'est une boîte à l'ancienne. Donc, pour cruiser toute la journée, rouler tranquille, il n'y a pas de souci. C'est sympa. Par contre, si vous voulez tartiner un peu, alors en mode sport, je vous déconseille, ça hurle. Le mode sport hurle. C'est-à-dire qu'elle pousse les rapports jusqu'au rupteur. Le meilleur mode, c'est le mode manuel, mais vous avez quand même une petite latence au niveau du passage de vitesse. Ça reste une voiture de 2011, avec une boîte de 2011, hein. Donc forcément, vous n'avez pas les nouvelles boîtes actuelles, quoi. Donc à savoir que c'est une voiture qui sortait en 2011, hein, optionnée comme ceci avec le pack MG, etc. à 50 000 euros. C'est quand même pas une paille, franchement. C'est quand même une somme. Après, c'est une très très bonne voiture. Franchement, une très belle finition. Le pack AMG, elle est vraiment... Bon, elle est un peu mal garée, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir trop vous montrer l'avant. Mais c'est plutôt sympa. Donc non, c'est une très très bonne voiture. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment sympa. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez rapide de présentation pour ceux qui souhaiteraient acquérir un petit coupé essence. Allez, dans les, on va dire, entre 15 et 17 000 euros, selon le kilométrage, selon les options. Moi, je vous conseille vraiment cette voiture. C'est vraiment le top du top. Très joli. Donc, je répète, un classe C W204, 250 CGI essence, 204 chevaux, boîte Septitronic. J'espère que ça vous a bien aidé pour le futur achat. Et je vous souhaite une bonne soirée. A plus.